Bah alors Denver, c'est toi qui fais coach Denver aujourd'hui? C'est toi? Apparemment il est ok. Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue, comment allez-vous? Ouais, j'ai été hyper inspirée sur cette intro avec mon partenaire de coaching du jour pour cette nouvelle session de Coach Gina. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes en tenue? Est-ce que vous êtes prêts sur le chat? Une Dina sur le stream, oui. Dina donc qui est là pour vous faire transpirer aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur Coach Gina, aujourd'hui ça va être une session de renforcement musculaire. Si vous n'êtes pas nouveau, vous avez déjà suivi les sessions précédentes. Vous savez que lundi, on en a déjà fait une. Donc les lundis, mercredis, vendredis, on fait du renforcement musculaire. Et le mardi et jeudi, on fait une session cardio. Preuve que ça marche. Lundi, on a brûlé combien? 270 calories, c'est ça? Et hier, pendant la session cardio, on en a brûlé 434. On verra combien ça va être aujourd'hui. En tout cas, on essaye de se tenir en forme pendant le confinement. J'espère que le niveau moral pour vous, ça va toujours. C'est parti. On va y aller dans quelques minutes. Je laisse quelques petites secondes, minutes à ceux qui veulent, qui sont là. Bon, je le fais pas, je regarde ou je le fais. Faites-le. Vous vous remercierez dans 40 minutes de l'avoir fait. Ok, je pense que c'est une bonne initiative. Merci Sensus, merci pour le compliment. En attendant, je vous informe que on aura évidemment encore une fois pas besoin de matériel de sport puisque le but c'est que vous fassiez ça depuis chez vous et que ce soit accessible à tous. Mais comme lundi, on va avoir besoin de 3 petites choses. Premièrement, la traditionnelle gourde ou bouteille d'eau ou verre d'eau ou ce que vous voulez pour pouvoir boire de l'eau et vous hydrater. Ensuite, la deuxième, les fameuses bouteilles. Alors, ça peut être bouteille d'eau, bouteille de jus, bouteille de ce que vous voulez. Tant que ça fait... Hein? Bouteille de vin. Bouteille de vin, ça peut marcher également, ouais, pourquoi pas. Tant que ça pèse un petit peu, voilà, celles-ci, elles font 2 litres, donc 2 kilos chacune. Si c'est 1 kilo, c'est bien aussi, hein, voilà. 2 bouteilles, donc, à votre disposition, juste là. Pas pour boire, donc pour faire les exercices, on est bien d'accord. Et le troisième accessoire de la journée, ce sera une chaise. Donc, c'est pas pour vous asseoir. On en aura besoin pour un des exercices. Donc, une chaise sur laquelle vous pouvez vous appuyer sur l'avant. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Attrapez tout ça. Je réponds à une petite question. Salut Dina, tu aurais un exemple d'exercice série à faire avec une barre de traction? Alors, tu as la chance d'avoir une barre de traction, ce qui n'est pas mon cas. Donc, il y a évidemment des exercices à faire avec les barres de traction. En avant, en arrière. Enfin, ça va être un peu difficile de te montrer vu que j'en ai pas moi-même. Voilà, vu qu'on fait sans matériel. Mais si tu me fais un petit tweet, je te mettrai quelques exercices si tu veux. Donc je rappelle, vous pouvez me faire un tweet soit en me taguant TheFairyDina, soit en taguant l'hashtag CoachDina et je vois vos messages, je vous réponds, je les republie, tout ça, ça fait très plaisir. D'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, vous avez été nombreux à me demander est-ce qu'il y aura les replays de Coach Gina? La réponse est oui, le premier replay sera publié aujourd'hui à 17 h, donc juste après la première session. Sur ma chaîne, donc ce sera pas sur la chaîne Le Stream Replay, ce sera sur ma chaîne qui s'appelle TheFairyDina TV. Donc vous cherchez ça sur YouTube, TheFairyDina TV, on mettra d'ailleurs le lien sur le chat à la fin de la session. Et vous pourrez donc avoir aujourd'hui à 17 h le replay de la session lundi, et tous les jours de la semaine, vous aurez le replay du mardi, après du mercredi, du jeudi et du vendredi, chaque jour à 17 h. Ok, ça marche pour vous? Celui qui finit la bouteille est gagné. On ne finit pas la bouteille avant la session, ok? On ne boit pas dans les bouteilles. Ceux qui ont un 9 mètres carrés à Paris, ils font comment? Vous avez juste besoin de pouvoir vous allonger. Donc, et pas sur votre lit, sur une surface dure, ok? Donc, la place de ce tapis sera plus ou moins suffisante. Je sais que c'est pas toujours évident selon où est-ce qu'on habite, on n'a pas trop de place. Ok, je pense que j'ai tout dit. Je vais donc lancer le warm-up et lancer le compteur de calories. Donc évidemment, comme chaque jour, on commence par l'échauffement. Est-ce que vous êtes prêts cette fois-ci? Et vous commencez à devenir habitués.
qui va vraiment faire le sport. Là, plein de gens, dites-nous sur le chat qui va vraiment faire le sport. Et surtout, mettez-vous en place. Et on commence tout doucement, comme d'habitude, avec les mouvements de tête. On fait des cercles. On n'en profite pas pour s'endormir. Et je vais tourner dans l'autre sens. On échauffe tout en étirant. Un peu de mouvement avant, arrière. Et côté. Et on va joindre ses mains, on va faire des petits cercles de poignets. Faut bien commencer quelque part, c'est que l'échauffement. Denver le fait aussi, ouais. Denver il a rejoint son panier, ouais. Hop, petit cercle de l'autre côté aussi. Et on va aller pour les ronds de bras. Donc petit rond au début. Et de plus en plus grand. Peu importe le sens, juste de plus en plus grand. Et on engage les épaules. Et on va le faire en sens inverse. J'en peux déjà plus sur le chat. C'est que le début, on s'accroche, on s'accroche. Vous avez vu, j'ai mis le t-shirt approprié Never Give Up. On n'abandonne pas aujourd'hui. Les cercles de plus en plus grands. Ça réveille le corps. Ok, on va passer un petit peu plus dynamique. On va courir sur place. Petit footing tranquille. On pense à respirer. Pour l'instant, ça devra aller niveau cardio, j'espère. Et on va de plus en plus monter les genoux aux fesses. Les genoux, les pieds. Talons fesses, pas genoux fesses. Genoux fesses, vous allez avoir un peu de mal, je pense. Et par contre, cette fois-ci, on va changer en montant les genoux et en essayant d'aller taper les mains. Donc je mets au niveau de la taille, on va dire. Pour l'instant, je le fais doucement. Évidemment, comme tout le reste de la séance coach Gina, vous vous adaptez à vos possibilités. Si pour vous, ça ne va pas assez vite ou la séquence d'exercice est trop courte, je vous invite à faire moins de temps de repos et plus d'exercices. Si pour vous, c'est trop dur, vous vous arrêtez avant. Ok. Et vous reprenez dès que vous pouvez. Le but de cette session, c'est qu'elle soit adaptée à tous, mais chacun, chez vous, vous pouvez soit un peu augmenter la difficulté, soit la descendre un peu. Le nombre de calories va augmenter. On n'est déjà pas à 0, on est déjà à 18. Cours sur place. On est talons fesses. Avec le sourire et la motivation. Je suis en train de voir Denver dormir. Il est juste là. Allez, on repart sur les genoux en l'air. Ceux qui peuvent, on va plus vite. Ok. On continue l'échauffement. On écarte un peu les jambes. On va baisser, hop. On remonte avec les deux bras. Et on redescend. Respirez bien. Encore. Ok, avec sa main par exemple, sa main gauche, vous allez la chercher, le pied opposé, avec les jambes tendues.
Joli. Pour finir, on va aller s'appuyer contre le mur. Et on va faire donc les cercles de hanches. On va commencer la jambe en arrière. On la lève comme si on enjambait une barrière. On le refait. Et on va le faire dans l'autre sens. Toujours sur la même jambe, mais en sens inverse. On va changer de côté. Et on refait. On part vers l'arrière, on enjambe la barrière imaginaire. Et dans l'autre sens. Ok. Échauffement terminé, bravo, c'est la fin de cette session d'échauffement. On va passer aux choses sérieuses. Alors, pour la session d'aujourd'hui, on l'a dit, renforcement musculaire, ce n'était que l'échauffement anti-démocratie. Nous allons y aller. Donc, je vous explique avant de commencer. On va avoir un fil rouge. Vous en aviez, certains d'entre vous, on avait parlé sur le chat lundi. Est-ce qu'il y aura du gainage? Aujourd'hui, il y aura un fil rouge gainage. Alors, en quoi ça va consister? Tout comme la session de lundi, où on va avoir 4 exercices qu'on va enchaîner. Et donc ça s'appelle un set, une fois qu'on fait les 4 exercices. Et on va faire 3 fois ce set-là. Donc il y aura 3 sets. Mais entre chaque set, on fera du gainage. Ne paniquez pas. On va y aller très progressivement. Et encore une fois, je le rappelle, vous faites selon vos possibilités. Chacun mesure la difficulté qu'il peut faire en fonction de son niveau, ok? Donc comment ça va se passer? Avant même le premier set, on va faire 30 secondes de gainage. On va faire le premier set, gainage. Deuxième set, gainage. Troisième set, gainage. On fera une pause entre chaque set, ok? Après le gainage, on fera une pause de quelques minutes. Voilà, 2-3 minutes, pas plus, de récupération active. Le but, c'est pas de s'écrouler sur le canapé, de reprendre notre souffle et d'enchaîner sur le prochain set, fameuse récupération active, ok? J'ai la recette. Ok, je vais d'abord vous montrer comment faire le gainage, ok? C'est assez simple comme exercice, mais il faut vraiment faire attention à ne pas se blesser. Donc, 3 petits conseils pour ne pas se blesser. Donc, la position de gainage, pour ceux qui ne la connaissent pas. On va partir comme si on allait s'allonger sur le tapis. On va essayer de créer un angle à 90 degrés. Hop, entre l'épaule, le coude et la main, des deux côtés. On peut joindre les mains ou pas. Et on va aller lever son fessier de façon à créer une planche. Je ne mets ni mon fessier trop bas parce que là je cambre le dos et je vais me faire mal, ni trop haut puisque c'est pas le but de l'exercice. On essaye d'être dans une belle planche, ok? Pour ça, on va contracter ses abdos, on va contracter les muscles de ses fessiers de façon à tenir cette jolie planche, bien comme il faut. Donc sans cambrer, vraiment pour pas vous faire mal au dos, ok? On va garder donc cette planche qui va aller de nos pieds jusqu'à notre cou. Donc on va garder le cou en ligne droite. Donc ni comme ça, ni comme ça. Ok. Et on pense évidemment à respirer tout du long. Le gainage, c'est un exercice, hop, je suis là. Un exercice statique, c'est une position statique. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas respirer. Au contraire, pensez à bien respirer. Est-ce que vous avez des questions concernant le gainage? La position de gainage. Je fais la sieste active. Ça brûle pas trop de calories, ça, la sieste active. On en est déjà à 67 calories brûlées. Ok, je prends les questions quand elles arrivent. C'était bien expliqué. Merci, merci. S'il y a des questions, on n'hésite pas. Je vous propose qu'on commence tout de suite par faire le gainage numéro 1. Il y aura donc 4 gainages. Le gainage numéro 1. Et après, je vous expliquerai les 4 exercices. Ok? Est-ce qu'on fait ça?
Donc pour commencer, je vous propose le premier gainage de ce fil rouge. Je vais y arriver. 30 secondes. Je vais prendre ma montre. Allez-y, mettez-vous. Alors le tapis, moi je l'ai mis. Si vous n'en avez pas, évidemment, vous pouvez mettre une serviette ou simplement vous mettre au sol. Cela, ça dépend de votre sol et de la façon dont vous êtes confortable sur votre sol. Le timer, excusez-moi, j'ai oublié de le préparer. Je vais aller le mettre ici. Allez, on se met en position. Vous pouvez vous mettre en position sur les coudes. Pour l'instant, on est sur les genoux. J'attends que tout le monde soit en position. Et on va partir pour 30 secondes. Dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. On contracte bien les muscles des abdos, les muscles des fessiers. Et on tient avec le sourire. Et on respire, évidemment, je le dis. Allez, encore 15 secondes. Je crois. J'arrive déjà plus à compter. Allez, encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On relâche doucement. On s'écroule pas comme un caca. On essaye de relâcher doucement dans le but de ne pas se faire mal. Sur du carrelage, j'ai froid. Alors peut-être tu peux mettre une serviette sous tes coudes. Parce que normalement, c'est la seule partie de ton corps qui touche le sol. Ok, ça c'est parti. Ça c'était fait. C'était le premier fil rouge, gainage. Je vous explique les 4 exercices de la session. Qui vont se concentrer sur les fessiers, sur les jambes et sur les bras. Premier exercice, ça va être fente. Donc fente, qu'est-ce que c'est? On va écarter les pieds plus ou moins à la largeur des hanches, ok. Et on va aller faire un grand pas en avant avec la jambe que vous voulez. Ok, grand pas en avant. Et ensuite, donc moi je vais mettre mes mains sur mes hanches parce que c'est l'habitude que j'ai de faire ça. Je vais aller descendre à la verticale. J'ai pas fait un assez grand pas en avant. Encore plus en avant. Descendre à la verticale. Donc pas trop en avant, pas trop en arrière non plus. De façon à créer un angle droit avec ta jambe devant. Et à un angle droit ici. Le but, je vous vois, c'est évidemment pas de poser son genou comme ça. Et dire ouais, je suis en fente, ouais. Non. On maintient en tension. Et on remonte. On bougera pas, on le fera plusieurs fois. Donc on redescendra et on remonte. Est-ce que c'est clair? On le fera avec les deux jambes. Une fois avec la jambe droite en avant, une fois avec la jambe gauche en avant. J'ai oublié de préciser qu'on part sur le même timing. 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Si pour vous, vous êtes déjà à un niveau sportif un peu plus élevé et que vous avez besoin de moins de récupération, je vous invite à faire 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération ou 50 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Le deuxième exercice, c'est là qu'on va se servir de la chaise. Ça va s'appeler les triceps dips. Alors, vous vous asseyez temporairement. Et vous allez aller placer vos mains sous vos fessiers avec les doigts qui partent vers l'avant, ok? Normalement, votre main doit être dans l'alignement de la largeur de votre épaule. Attention, on va changer de la position assise. Pour les jambes, je ne l'ai pas expliqué, mais juste vous les poser. Le but de cet exercice n'est pas de travailler les muscles des jambes, mais de travailler les muscles des bras. Ok? Donc les triceps, en l'occurrence, triceps dips, c'est un petit peu dans le nom. Donc vous posez juste vos pieds comme ça, tranquille. Vous allez avancer les fessiers. Donc là, je suis en tension sur mes bras. Et justement, je vais aller plier mes bras. Si je le fais bien, je peux descendre largement. Mon épaule
Ah, je vais montrer de l'autre côté, ça passera mieux. Mon épaule, mon coude et mon poignet sont dans la même ligne, ok? Et le but, donc, ça va être de descendre et de remonter. Garder en tension, redescendre et remonter. Ça, c'est pour les triceps dips. Ensuite, on aura les sumo squats. Si vous connaissez les squats, c'est les pieds à peu près à la largeur, on va dire, des hanches, un peu plus. Là, on va vraiment beaucoup plus écarter. C'est un exercice qui va travailler les quadriceps et les adducteurs. On va largement écarter les jambes, les pieds légèrement ouverts vers l'extérieur. Et tout comme les squats, on va descendre en poussant ses fesses vers l'arrière. Et on va remonter. Ok, donc on pousse ses fesses vers l'arrière. Et on remonte. En ouvrant donc bien une belle largeur de jambes avec les pieds légèrement ouverts sur l'extérieur. Et ça s'appelle un sumo squat. Et le dernier exercice... Hop, attendez, je reprends ma feuille. Je rappelle, oui, j'ai oublié de le dire, que quand on fait les squats, on pousse ici dans les talons pour monter et descendre. Le bout du pied, il est flex. J'ai pas mon poids du corps sur mon bout du pied, c'est dans les talons. Pour le dernier exercice, on va se servir de nos bouteilles d'eau. Donc pour le lateral raise, c'est le nom du dernier exercice. Je prends mes bouteilles d'eau en main. Petite position tranquille. On va aller travailler les deltoïdes, donc un muscle des épaules situé ici. Ok, on engage ses abdos. On a les bras le long du corps, un peu en tension. Et on va aller monter sur le côté et descendre. Quand je monte, c'est pas pratique à tenir. C'est vrai que des haltères, ce serait plus pratique à tenir. Ma paume de main, elle est dirigée vers le sol. Et je vais donc monter les deux bras en même temps, tenir une seconde et redescendre. Avec le sourire. Et on fait donc la pause, on arrête le bras plus ou moins à la hauteur des épaules. Ça va travailler dur avec ces 2 kilos là. C'était donc le 4e exercice. Très rapidement, je récapitule. Fente, triceps, dips, sumo squats et lateral raise. Ce sera nos 4 exercices du jour. Plier les coudes, on va essayer de pas trop plier les coudes quand on va monter les bras sur le lateral raise, évidemment. Et entre chaque set, on va faire donc le fil rouge. Gainage, je pense qu'on est prêt à partir. J'espère que vous êtes prêts à partir avec moi. Vous me confirmez? Est-ce que vous êtes prêts? Ça va, c'était facile. C'était que les explications pour l'instant. Voilà, et quand on fait les latéral raise, on tourne pas le poignet, évidemment. C'est ici que ça se passe. Prêt? Ok, on y va pour le premier set. Attention, ça va être les fentes. Je me tourne dans ce sens-là. On y va. 3, 2, 1, go. Donc j'ai fait un grand pas en avant. Hop. Et je descends. Pas trop en avant. J'essaye d'être en angle à 90 degrés entre mon tronc et le sol. On va revenir en haut et on va redescendre. J'aurais dû mettre mon timer de l'autre côté. Ça n'a aucun sens. Dina, ça n'a aucun sens. On redescend. On remonte. On inspire quand on descend. On expire quand on remonte. Allez, encore 5 secondes. Je vais changer le timer de... Pas du bon côté du tout. Allez, stop. On va changer de jambe. Vous allez faire la même chose avec l'autre jambe devant. Mettez-vous en position. Ah oui, j'ai promis 30 secondes de pause. My bad. Mettez-vous en position, mais ne le faites pas tout de suite.
Après, je vais me faire taper dessus. Mais les pauses, elles sont où les pauses? Si pour vous, c'est trop de pauses, vous enchaînez, évidemment. Allez, 3, 2, 1. Et je monte. Et je descends. Et je monte. Mes genoux forment un angle à 90 degrés quand je suis en bas. J'y vais à mon rythme. Si je cherche mon équilibre, je prends le temps de me rééquilibrer. C'est aussi, avant tout, un exercice de posture. Stop. 30 secondes de pause. L'exercice suivant, triceps dips. On attrape sa chaise. On peut déjà s'asseoir dessus. Positionner ses mains sous ses fessiers. Dans la même lignée que ses épaules. On ne met pas son poids sur ses jambes. On ne cède pas des jambes. On s'avance vers l'avant et on y va, on descend. Et je remonte à la force de mes bras. Allez, tout le monde peut le faire. Si vous descendez moins, c'est pas grave. Ok, vous faites selon vos possibilités. Chacun son rythme. Encore 5 secondes. Et stop. On peut se rasseoir. Ok, mais on est en récupération active, donc on ne s'écroule pas sur sa chaise. On va plutôt d'ailleurs se lever pour déjà se mettre en position. Prochain exercice, sumo squats. On est dans les 30 secondes de récupération active. Je peux checker mes pieds un peu comme ça. J'écarte bien, largement, mes pieds par rapport à la largeur de mes épaules. Je les ouvre un petit peu. Et attention, en 3, 2, 1, je descends. Et je remonte. Pour remonter, je pousse dans mes talons. Et pour descendre, je pousse mes fesses vers l'arrière. Et là, je le sens, ça travaille ici les adducteurs. Ça s'appelle donc les sumo squats. On y va, allez. Hop. Stop. 30 secondes de pause. On va attraper les bouteilles. Pour passer au lateral raise. Attention, on va aller monter les bras dans 3, 2, 1. Alors, on essaye d'expirer quand on fait l'exercice, quand on contracte, et on inspire. Stop! Ça passe trop vite. On a fait les 4 exercices, on va donc enchaîner sur les 30 dernières secondes de gainage. Sans discontinuer le rythme, on se met en position de gainage. Et on y va dans 10 secondes. Dans 5 secondes. Et on va essayer de tenir encore 30 secondes. Let's go! Si on a un miroir, on essaye de checker sa position, de faire une belle planche. Notre corps n'est qu'une ligne droite. Pour ça, je ne mets ni les fesses trop bas, ni trop haut. Je contracte les abdos. Je t'annonce ça. Attends. Et stop. Premier set réalisé. On en est déjà à 178 calories brûlées.
278. Ah oui, les chaises à roulettes, c'est pas pratique. Et là, on a fait le premier set et on en a encore 2 à faire. Mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Comment vous vous sentez? Ça va pour l'instant? Ça va aller. Si on ne tient pas comme E-Tag, on peut lâcher avant les 30 secondes. Ok, le but c'est de faire le maximum de ses possibilités. Je le répète sans arrêt. Mais c'est important de contrôler vos mouvements pour pas vous blesser et de faire le maximum de ce que vous pouvez. On a chacun un corps différent. Il y en a qui ont peut-être des blessures. J'avais eu des tweets en disant oui, moi, je peux pas faire ça parce que j'ai les genoux fragiles. Vous faites ce que vous pouvez, ok? Vivant, nickel, facile, c'est tout. Mais c'est pas fini. Il nous reste 2 sets. Vous inquiétez pas. Je vais crever à 17h. Non, à 17h, tu prendras une bonne douche et tu seras content parce que tu auras fait ton sport de la journée. Alors, s'il y en a qui sont à plus de calories qu'ont un bracelet pour savoir combien vous brûlez de calories, c'est normal que nos chiffres soient pas exactement les mêmes puisque on est chacun à un rythme cardiaque différent et en fonction du rythme cardiaque auquel on va brûler, selon sa morphologie, plus ou moins de calories. Le chiffre que je vous donne, c'est donc le mien. On en est déjà à 188. Hein. Vous voyez, même en récupération active, j'ai brûlé 10 calories. Parce que mon cœur continue de battre, donc ça continue de brûler. On boit un petit coup d'eau. Et les calories qui se brûlent continuent pour toute la journée? Oh là là, très bonne question d'André, incroyable. Effectivement, même après la séance de sport, vous allez continuer de bénéficier des effets de votre travail puisque vous continuerez de brûler des calories pendant encore plusieurs heures après la séance. Donc c'est moins d'1 heure d'effort pour des heures de bénéfices. Pour ceux qui voudraient faire les exos un petit peu plus tard, je vous inviterai à aller regarder les replays donc sur la chaîne The Feridina TV. Le premier sera publié aujourd'hui à 17h. On a fait une assez grande pause, je vous propose d'enchaîner. On va repartir sur notre set. Et le premier exercice, c'est les fentes. Alors, je vais pas faire 2 fois la même erreur. Position, allez-y tout le monde. On y va dans 10 secondes. 5 secondes, on va faire un grand pas vers l'avant. Je suis sur la pointe derrière et on descend. Mon genou peut toucher le sol, mais par contre je ne m'appuie pas dessus. Peu importe la jambe avec laquelle vous avez commencé, de toute façon on fera l'autre juste après. Allez, vous pouvez le faire plus lentement, plus rapidement, c'est vous qui voyez. Hop, on retourne en arrière. 30 secondes de récupération. Et cette fois-ci, donc, vous allez avancer l'autre jambe. L'autre jambe par rapport à celle que vous venez de faire à l'instant. Grand pas en avant. Là, je vais être sur la pointe derrière. Et je vais dans 3, 2, 1. Hoppa! Voyez là l'équilibre. Et c'est là que c'est important de gainer. Et oui, on fait du gainage même quand on fait des fentes. Là, je gaine pour pouvoir garder mon équilibre. Si vous le faites bien, votre genou ne dépasse jamais votre pointe de pied. Le genou de votre jambe avant, évidemment. Et stop! 30 secondes de pause. Et on va enchaîner sur les triceps dips. Oui, j'ai entendu la petite vanne de Maxildan avant de prendre l'antenne, qui m'a donné 73 ans. Je me vengerai. Je crois que je vais lui proposer la semaine prochaine de se filmer en même temps que je fais la séance pour qu'il la fasse aussi. Allez, 2, 1. On a les mains sous les épaules, dans la même ligne. On avance ses fessiers de façon à avoir ses fesses dans le vide et à pouvoir descendre. Mes doigts sont dirigés vers l'avant.
J'aurais dû prendre une chaise plus large pour être bien en dessous de mes épaules. Mauvais move. Stop, c'est déjà passé. Wouh, ça passe très vite. La vengeance, je me vengerai. D'ailleurs, ce soir, j'en profite, pendant qu'on se met en position de sumo squat. Je vais faire comme ça. Il y aura la musique, le retour de la musique de 22h à minuit. Et on sera en équipe avec la Gige et Hugo. Ça va être quelque chose. Allez, 3, 2, 1, on descend. J'expire quand je remonte et que je contracte mes fessiers pour remonter. Oui, je pousse bien quand je remonte. Hein. Là, je sens que ça contracte ici. Encore une fois. Et stop. Dernier exercice de ce set. Non, pardon, pas le dernier exercice. Ouh là là, on a le gainage juste après, hein, qu'on refait encore une fois. Mais le dernier exercice des bras de ce set, c'est le lateral raise, les montées latérales. On attrape donc ces bouteilles. Et on est parti. On va monter les bras quasi tendus. Les paumes vers le sol. Et je maintiens une seconde à la hauteur de mes épaules. Avec le sourire, la motivation et la bonne humeur. Et stop. Tapis ou sol, ce que vous voulez. On se met en position de gainage. Et je vous propose d'essayer de tenir 45 secondes. Vous m'avez vu, je vous ai vu, on peut le faire. Attention. 4, 3, 2, 1, let's go. Allez, on y va. Vous me faites une belle planche, vous contractez les abdos, on rentre le ventre, on contracte les fessiers et ça va passer les 45 secondes avant même que j'ai eu le temps de finir de parler. Oui, je vais continuer à parler, je vous encourage, on lâche pas. Coach Gina est avec vous, vous pouvez le faire. Il nous reste même pas 15 secondes, vous rendez-vous compte comment ça passe vite? Incroyable, on y resterait des heures, mais on va plus y rester que, attention, 5 secondes. Les 5 dernières secondes. Stop. Ça passe. Ça passe. C'est pas une petite arnaque. J'ai jamais dit qu'à chaque fois, ce serait que 30 secondes. Est-ce que je l'ai dit? Non. Récupération active, on se lève. Allez, on essaye de se relever. Et s'il y en a qui veulent tenir plus longtemps, faites-vous plaisir. Hein. Là, pendant qu'on fait de la récup, vous pouvez continuer le gainage. Hein. Ça va toujours? Elle veut nous tuer. Je ne veux que votre bien, votre bonne santé. Il nous reste un set à faire. Les mêmes exercices encore une fois, qui on terminera avec notre fil rouge de gainage. Allez, vous pouvez le faire. On en a déjà fait 2. On est voilà, aux 2 tiers. Vous pouvez le faire. C'est pas le moment de lâcher. On respire. On boit un petit coup d'eau. Compétition de gainage. On est en compétition avec soi-même. Alexis dit jusqu'à 1 minute 30, ça va. Après, c'est l'enfer. Bien justement, ça risque de te plaire pour le dernier gainage, Alex, puisque je vous proposerai d'essayer de tenir au moins 1 minute. Ok, chut, je l'ai pas dit, prenez pas peur. Ce sera le dernier, ok? Les 4 exercices, gainage,
et ce sera fini. On pourra passer au stretching et vous aurez fait la séance intégrale. Est-ce que vous êtes prêts pour le dernier set? Je sens de la motivation, je sens que vous êtes là avec moi, ça me fait très plaisir. 2 sets, c'est très bien. 3 sets, c'est mieux. On y va. Ça va partir en fente. Décidément, j'ai du mal. Allez, on va faire un grand pas vers l'avant. Oh là 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 là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que c'est? Je savais même pas qu'il y avait ça. Pardon, excusez-moi. T'as fini de te moquer de moi? Le grand pas vers l'avant. 2, 1, c'est parti. Plus lentement si vous avez besoin de contrôler votre équilibre. Plus vite si vous vous sentez à l'aise avec l'exercice. Le poids de mon corps, il est sur la jambe qui est vers l'avant. Stop. Et on va partir pour l'autre jambe dans 15 secondes. On apprécie ces 30 secondes de récupération données, n'est-ce pas? On va faire le grand pas vers l'avant. Et on y va. On descend bien à la verticale, notre tronc perpendiculaire par rapport au sol. Le haut de notre corps, c'est quand même plus joli que notre tronc. Et on essaye de faire le maximum de ses possibilités. Stop. Prochain exercice, les dips. Les mains sous les fessiers. Pour l'instant, on est assis sur la chaise. Pour l'instant. On va aller travailler ses triceps. On va se mettre sur l'avant. Hop, vous voyez là, je ne suis plus posée. Et on y va. On descend. Allez! Lâchez pas. Le buste, il est droit. Oui, le buste, c'est un bon mot aussi. Plus lentement, vous pouvez aller moins bas si vous n'y arrivez pas. L'essentiel, c'est de continuer. Encore une fois. Stop. J'ai oublié de vous donner le nombre de calories. On en est à 291. On a déjà officiellement brûlé plus de calories qu'à la première session. C'est pas fini. Il nous reste encore 3 exercices. Le prochain, sumo squat. Sumo, c'est l'illustration de la posture, n'est-ce pas? Pas notre poids. Nous sommes bien d'accord. Et c'est parti. Allez, lâchez rien. On arrive vers la fin. On essaye, quand on pousse les fessiers vers l'arrière, de descendre assez bas, le plus bas qu'on peut. Et stop. Joli. C'est pas fini. On attrape les bouteilles d'eau. Et on va aller lever ces bouteilles sur le côté. Vous l'avez compris, lateral raise. Dans 3, 2, 1. On essaye de maintenir la position une seconde.
Alors, c'est pas évident avec ces bouteilles. On continue, on continue. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Hop. Ça évite de casser mes poignets. Dernière fois, allez. On maintient. Et on descend. On y est les amis. C'est le dernier gainage de ce fil rouge gainage du jour. On va se mettre en position. Et on va essayer, chacun à la mesure de ses possibilités, de tenir le plus longtemps possible. Je vous propose 1 minute, vous faites comme vous pouvez. 3, 2, 1, gainage. Allez, on va essayer de la tenir ensemble. Si vous lâchez avant, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous donniez votre maximum. No regrets. No pain, no gain. Mais surtout, pas de regrets. Alors, on essaye de pas lâcher. On y croit. Nous sommes en guerre. En guerre contre les bourrelets. En guerre contre la graisse. En guerre contre tous les saucissons, toutes les bières. Toutes les sauces. On va encore tenir 15 secondes. Allez. Tu peux le faire. Allez, 5. Tiens avec moi. 4, 3, 2, 1. Doucement, relâche. Joli. Non, contre la Grèce, pas contre le pays. Quand je l'ai dit, je me suis entendu dire la Grèce, le pays aussi, alors que pas du tout. Le gras, c'est la vie, mais c'est encore mieux quand on le brûle. Et bravo! On est arrivé au bout de cette session. Bravo d'avoir tenu. Mon corps a dit non. L'esprit a dit oui, mais le corps a dit non. C'est pas grave. Il faut essayer. Il fallait faire le maximum. Vous l'avez fait. Pensez à bien respirer. On va faire un peu redescendre le rythme cardiaque. Ne vous excusez pas de ne pas avoir tenu. Chacun fait selon ce qu'il peut. On n'en est pas tous au même niveau de sport et d'entraînement. J'ai tenu 5 secondes de plus. GG! C'est bien ça, ça pousse le challenge. Et vous verrez que la semaine prochaine, quand on refera du gainage, j'espère que vous serez là. La semaine prochaine, si tout va bien, vous tiendrez un petit peu plus longtemps. Et c'est comme ça que vous verrez que vous allez faire des progrès. 334 calories brûlées. Je vais pas arrêter le compteur tout de suite. Vraiment félicitations à tous ceux que je vois sur le chat, ça fait extrêmement plaisir. Le sol est mon meilleur ami. On a envie de faire des câlins au sol hein, juste après le gainage, on est bien d'accord. Le coup d'eau avant le gainage, mauvaise idée. Alors effectivement, il faut penser à s'hydrater, mais faut pas boire trop. Vous n'êtes pas obligé de boire. Moi, ça m'arrive très souvent de pas boire pendant 20 minutes, une demi-heure. Il faut s'écouter. Il faut s'écouter. J'arrive pas pour les gainages, j'ai couru sur place pour compenser. Très bien aussi, tant que tu restes actif, c'est très bien. L'afterburn effect, il va être là, parce que vous allez continuer à brûler encore pendant plusieurs heures. Ok, avant d'aller prendre la douche, on va faire une petite session d'étirement. Je prends juste le temps de vous parler de façon à ce que le rythme cardiaque redescende un petit peu et qu'on n'enchaîne pas direct sur les étirements. Si vous ne voulez pas vous étirer tout de suite, n'attendez pas non plus que vos muscles soient trop froids pour vous étirer. Les étirements à froid, on peut se faire mal. Donc pas de bière, pas tout de suite. Est-ce qu'on peut être dans le négatif au niveau des calories? C'est-à-dire on peut pas dire qu'on sera pas là vu qu'on est censé être chez nous. Exact. Vous avez aucune raison de pas suivre les sessions Coach Dina tous les jours à 16 h donc sur le stream. Je reviendrai donc demain à 16 h et ce sera une session cardio. Et vendredi, une nouvelle session renforcement musculaire. Musculaire, je sais pas pourquoi je dis ça comme ça. On va le faire, on part sur les étirements, tranquillou. Allez, parce que je sais que celui-là vous a assez plu hier. On va commencer. Et parce que le sol est devenu votre ami.
On va se mettre en position de gainage. Et on est reparti pour 2 minutes. Non, je plaisante. J'ai même pas le cœur de vous faire la blague. Vous avez bien travaillé. Allez, pour ce premier exercice d'étirement, on va se calmer. On va mettre les mains au niveau de la poitrine. Et on va, dans une salutation au ciel, relever son cou. Et on prend le temps de respirer. Et de détendre tous ces muscles abdominaux. Ah, ça fait du bien ça. Ah, j'en profite même, regardez, pour ajouter des mouvements de tête. Allez, on va placer nos fesses en arrière sur nos talons. On bouge pas les bras. Et on étire sa colonne. On étire ses bras. Ça fait du bien. On va rester assis pendant qu'on est là sur le tapis. On va tendre une jambe. Et on va passer l'autre jambe. On va la plier au-dessus. Et on va l'attraper avec la main opposée. Et on va aller tirer. Regardez, hop. On va aller tirer ici, là. Je tire un peu. De façon à étirer mon muscle ici de fessier. Et on respire. Le meilleur moment, c'est quand même l'étirement. Et oui, mais il faut le mériter, ce moment d'étirement, sinon ça n'a pas de sens. On va changer de jambe. Là, je le sens bien. J'ai l'impression que je sens plus cette jambe-là que l'autre. On n'a pas le corps qui est symétrique. J'ai bien retenu symétrique depuis lundi. On va se relever. Le temps passe vite. Vu qu'on a fait travailler les triceps, je vais monter les 2 bras. Je vais plier un bras. Et avec ma main, je vais aller tirer sur le coude vers l'intérieur. Pour étirer ici. J'ai ma main qui est placée derrière, là, dans mon dos. Je vais changer. C'est tellement une belle récompense quand t'as terminé, tu te sens tellement mieux. Allez, dernier, je vais aller tendre mes bras au-dessus. Refaire des petits ronds. Et on va s'applaudir, c'est la fin de cette session. Bravo! On termine 367 calories brûlées pour la session d'aujourd'hui. 367, bravo à vous. Vraiment bravo à tous ceux qui nous ont suivis du début à la fin. Vous avez fait le maximum, je suis fière de vous. Je suis fière de vous si vous venez d'arriver pour cette première session. Je suis fière de vous si c'est déjà votre 3e. Dans tous les cas, je vous retrouve ce soir dans la musique avec Max de 22h à minuit. Tout de suite sur le stream, ça va être le grind de Millennium. Le grind, je sais même pas comment on dit. Et pour la prochaine session de Coach Gina, ce sera demain à 16h et vendredi à 16h avant le week-end où là vous pourrez vous reposer. Merci beaucoup à vous pour tous vos commentaires. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux, le hashtag Coach Gina et le replay de la séance de lundi. Il arrive tout de suite sur YouTube, sur la chaîne The Feridina TV. Je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir été là. GG à vous et à demain.